marché ici, dans ce cas, avec les produits, ça ne va pas. L'air là, ça ne va pas du tout. Avec les produits, soi-disant comme fonio, manioc et haricots, ça ne va pas du tout. Les prix sont trop montés quand même. L'exportation n'est pas bon pour le pays, parce qu'on voit ce qui se passe dans le pays. Et même s'il n'y a pas l'exportation, les produits sont très chers. À plus forte raison s'il y a l'exportation. Parce qu'à l'heure là, les produits sont très chers. Peut-être l'heure où les produits vont venir, peut-être les prix vont descendre. Mais à l'heure là, les prix sont trop chers. Par exemple, le fonio est trop cher. Le riz est trop cher. Même le farine qui vient sont trop chers en Guinée. Voilà. Les pommes de terre, on n'en parle pas. À plus forte raison, les joignons qui viennent chez nous. Même les produits qu'on cultive chez nous sont trop chers. À plus forte raison, les produits qui viennent en Guinée. L'exportation n'est pas bon pour le pays. De l'exporter les produits, ça ne va pas nous permettre d'avancer. Ça ne va pas nous permettre d'avancer. Plutôt de laisser les produits en Guinée, ça nous aidera de plus. Oui, à mon avis, ça nous aidera de plus. Et on vous avoue que c'est un communiqué qui est extrêmement compliqué dans la mesure où aujourd'hui nous sommes devant la cherté des prix de certains produits et on ne peut pas comprendre que le ministère du Commerce essaie de prendre ce communiqué sans tenir compte de la situation. Mais à notre niveau, nous pensons que le gouvernement doit passer d'abord à la réglementation globale des prix, des biens et services, que ce soit le riz, le sucre, ainsi de suite. Mais si vous remarquez aujourd'hui, le gouvernement guinéen a interdit l'exportation soit du riz, de fonio, d'huile et même l'oignon. Mais quand vous partez dans les différents marchés de Conakry, vous voyez que l'oignon n'existe presque pas, donc ce n'est pas normal. Et nous pensons que pour tenir compte aussi de l'intégration de la Guinée, parce qu'il faut savoir que la Guinée est membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, où on parle de la circulation des biens et services librement et des marchandises. Si vous vous interdisez, on a peur que ces principes de réciprocité puissent frapper la Guinée. D'autres pays peuvent initier aussi pour interdire, parce que la durée est trop, 6 mois c'est trop, et cela ne va même pas entraîner de véritables changements dans la vie du consommateur, parce qu'il y a eu plusieurs décisions. On a eu à interdire pour 3 mois dans un moment donné et on a eu même à plafonner le prix de certains denrées. Mais par la faute du ministère du Commerce, le ministère du Commerce et de l'Industrie des PME guinéens ne travaille pas. Nous, à notre niveau, nous plaidons que le gouvernement essaie de passer à la réglementation globale des prix en appliquant la loi portant réglementation générale de la concurrence. Oui, de laisser les produits dans le pays, ça va baisser le prix. Par exemple, le ramadan passé, les pommes de terre n'étaient pas exportées. Dans ce cas, il y avait beaucoup de pommes de terre, des oignons. Si les produits restent dans le pays, ça va nous aider de plus. Ça va aider la population. Oui, les préalables d'abord, la ministre devait marcher dans les différents marchés pour connaître la disponibilité des produits et voir quelles sont les mesures qu'il fallait mettre en place, parce que nous on pense qu'il n'y a pas d'études. Sinon même l'oignon, il y a certains produits qui ne sont pas disponibles sur le marché aujourd'hui. C'est ça qui fait que le prix de l'oignon est extrêmement cher en Guinée. Et ça c'est une crise, non seulement c'est nationale mais aussi elle est internationale. Parce que la production de la Guinée n'arrive pas à les souffrir, même quand vous prenez le riz. La Guinée importe beaucoup de quantités de riz, donc si vous rentrez dans les prix comme ça, il fallait non seulement appeler tout le monde, voir dans quelle mesure la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, les grands opérateurs, tout le monde allait travailler avec nous les consommateurs et prendre des sorties de ces décisions pour aller vers la réglementation globale des prix en appliquant uniquement que la loi. Et nous pensons qu'il faut changer de méthode et il faut apprendre, parce que l'idée recherchée c'est la diminution des prix. Mais avec cette façon de faire, parce que le gouvernement, le ministère du Commerce ne travaille pas. Nous sommes devant l'immobilisme et l'inertie du ministère du Commerce. Si le ministère du Commerce travaillait en fonction des lois et en respectant le principe de liberté des prix, on ne serait pas à ce niveau-là. Le nom c'est Diallo Amadou. Ah, le média.
Parce qu'en Guinée, c'est l'un des rares pays où le prix est fixé au vu du consommateur. Chaque quartier, chaque préfecture, chaque sous-préfecture a ses propres prix et le droit de choix du consommateur se trouve bloqué. Oui, mais nous pensons que ce n'est pas un bon signe parce que la Guinée pouvait, le gouvernement, surtout à travers le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, pouvait mettre en place des mesures des barrières tarifaires pour certains produits. Mais à notre niveau, nous pensons qu'il faut aller rapidement vers la réglementation de tous les prix. Imaginez-vous aujourd'hui, le producteur du fonio, le producteur du manioc, des gomos frais, des tomates, ils doivent vivre de leur travail. Si vous interdisez, et aussi il faut savoir les capacités de stockage et de conservation de ces produits-là. Vous allez voir, il y a souvent même des produits qui peuvent pourrir, qui peuvent se dégrader par faute de conservation et ce n'est pas bon. Nous pensons que, et le plan de faire ça, c'est même une façon de décourager les agriculteurs parce que si ils ne peuvent pas exporter leurs produits, ça devient notre problème. Et il faut savoir qu'il y a un rapport d'interdépendance. La Guinée a besoin d'autres produits et des autres pays. Les autres pays ont besoin aussi de la Guinée. Par exemple, les fruits, oui, ça va détruire aussi, par exemple, les fruits. Parce que les fruits, on ne peut pas garder ça, on n'a pas assez de machines pour ça. Si on avait assez de machines pour ça, on allait, voilà, des usines, on allait garder les pommes de terre. Mais c'est ingardable, les pommes de terre, on ne peut pas garder ça. Les oignons qu'on envoie des cancans, on ne peut pas garder ça. Voilà, c'est ça qui nous fatigue de plus. Si c'est leur temps de produits et de fruits, là, c'est bord à bord en Guinée. Si seulement leur temps passe, c'est fini encore.